marqueur, et puis comme les buts à l'extérieur sont doubles, donc il faut impérativement que l'une ou l'autre équipe marque un but, même si Rennes pense qu'en arrivant en prolongation à 0-0, avec leur gardien Pascal Rousseau, ils pensent avoir un avantage psychologique pour la terrible épreuve des tirs au but, mais nous n'en sommes encore pas là. Donc l'avantage psychologique en tout cas pour Strasbourg, qui est l'avantage du terrain. Et puis il faut signaler qu'en 10 ans, eh bien 7 fois les équipes de deuxième division ont remporté son montée en première division. Alors la composition des équipes, donc avec Sanson, avec Murat qui jouera arrière, José Cobos qui avec un instant en délicatesse avec une cheville jouera, Keshi, c'est l'ancien stopper d'Anderlecht, Maillard lui jouera en milieu de terrain, et les joueurs les plus étamés qui jouera devant. Le Boff avec son numéro 10 qui sera libéraux, un remarquable garçon, Jean-François Perron, un ailier très vite. Et Dalloglio, lui, avec son numéro 14, sera arrière droit, l'entraîneur naturellement, qui est revenu cette saison, et Gilbert Grèce. En ce qui concerne le stade rennais, eh bien, Pascal Rousseau est donc dans les buts. Lodisa avec Desseny sera quand même présent avec Michel Serin comme stopper. Armand Lesterver, c'est le capitaine de cette équipe. En milieu de terrain, donc Ripoll. Huard qui a marqué le but contre Auxerre qui permet à Rennes de jouer ses matchs de barrage. Chalab, et on peut espérer pour Rennes qui sera meilleur qu'au match aller. Siskovic, c'est le deuxième Yougoslave de service, c'est Laurent de la Montagne. Et donc l'attaquant avec Jostarico qui sera le numéro 14 sera arrière. Jean-Luc Ribard est le seul rentrant de cette équipe par rapport à l'équipe qui a joué au match aller. On peut regretter d'ailleurs cette numérotation un petit peu fantaisiste et qui hélas fleurit un petit peu trop souvent au cours de notre championnat, ce qui n'est pas le cas dans les Coupes d'Europe par exemple, et je crois qu'il serait temps de revenir à plus de simplicité et de régularité. Non, c'est le président de la commission d'arbitrage qui parle là. Oui, non, je peux alors, aussi pour les spectateurs. Eh bien, Rémi Harel, vous pensez bien que je ne peux dire que du bien vers l'arbitre international. Particularité de ces barrages, puisque ce sont deux Toulonnais qui auront arbitré des matchs aller et retour. Ces deux garçons sont souvent pénalisés, Dieu merci pour leur équipe régionale, puisqu'avec l'équipe de Marseille, avec l'équipe de Toulon, de Cannes et de Monaco, naturellement, entre autres, eh bien, ils n'ont pas la possibilité d'arbitrer toutes les rencontres. Alors, une minute de silence pour les victimes de Bastia. Qui a été moins bien respecté qu'à Rennes. C'est dommage, nous ne sommes pas là pour faire une leçon de morale, mais on peut toujours regretter qu'il y ait quelques imbéciles pour ne pas respecter la mémoire de ceux qui sont touchés dans leur chair et dans leur morale. Et puis alors aussi, puisque quand il y a un match, il y a forcément, on a parlé d'arbitre, mais il existe de tous également, M. Pierre Ulfrazi et M. Alain Fiat, l'un étant toulonnais comme M. Rémi Harel et l'autre marseillais. Alors cette rencontre devrait être spectaculaire pour la bonne et simple raison que Strasbourg est invaincu sur son terrain, que la moyenne de buts marqués par Strasbourg cette saison en deuxième division, certes, est quand même de 3 buts, et que Rennes réussit mieux à l'extérieur qu'à la maison. Alors théoriquement, nous devrions avoir un match très offensif avec des buts, du moins on peut l'espérer. D'autant plus que Gilbert Grèce est resté toujours fidèle à son système de jeu, donc le système, donc voilà, c'est parti. 4-3-3 pour Rennes, et puis et il s'appuie sur 4-3-3 aussi. mais avec donc les Strasbourgeois en bleu, avec Leboeuf, le stopper, avec son numéro 10. Et il faut bien dire que Strasbourg s'appuie sur une défense très solide avec Keshi qui a la balle. Donc je vous le disais, c'est l'ancien stopper dans l'air qui perd la balle, qui est reprise par Siskovic, qui arrive tout seul, d'entrée haut. Quel bel arrêt de Sanson, qui avait été remarquable Sanson au cours du match aller, lors des 10 premières minutes de la deuxième mi-temps où Rennes avait vraiment forcé. Et là, Siskovic vient de rater, enfin Sanson a arrêté plus exactement. Très bel arrêt. Très bel arrêt sur Siskovic qui était seul devant Sanson suite à cette erreur de Keshi, le stopper donc de Strasbourg. Strasbourg qui est à l'attaque, mais un dégagement de l'Elysée qui arrive sur Dalloglio. Ballon récupéré par Keller. Keller qui échappe à Ribard, une fois, pas deux fois, Ribard qui récupère la balle et qui contre-attaque. Il peut lancer sur sa gauche Siskovic, oui, il a du mal Siskovic. Oui, vous savez que c'est un remarquable technicien, mais je sais qu'il est assez long et puis... Le pas des ans peut-être. Voilà, il ne rajeunit pas.
Paillard qui a repris cette balle. Paillard qui jouait en début de saison au Stade Rennais, et puis le Stade Rennais a plus voulu de lui. Il s'est retrouvé à Strasbourg. Vous imaginez donc aussi son esprit de revanche amical. On sait combien c'est important pour un joueur et pour un club d'opérer au plus haut niveau du football national. Cobos auteur d'un très bon match, comme toute la défense du reste de Strasbourg lors du match aller. Ballon qui arrive à Dalloglio. Dalloglio l'arrière qui donne à Etamé. Etamé contré par le Isère et un ballon qui sera pour Strasbourg. Remise en jeu par Dalloglio. Le Isère qui s'était fait ouvrir l'arcade, la paupière lors du match aller. Avec un mauvais sur la tête. Etamé qui essaye de passer. Mais bonne couverture et corner de Serein. Premier corner donc pour l'équipe de Strasbourg, poussé par son public bien sûr. Avec aussi Bernard un élément non négligeable, peut-être c'est la température inhabituelle, c'est-à-dire 30 degrés actuellement, c'est assez inhabituel. 13 mai en Alsace, et je crois que peut-être que les organismes auront un souffle. Keller toujours au premier poteau, mais il n'a pas réussi. Cobos a détourné ce ballon de la tête et c'est Ruard qui lance rapidement de la montagne aux prises avec Murat. Et finalement en couverture c'est Felikel qui peut gagner son gardien. Murat qui est un ancien Marseillais. Il connaît donc tout le poids que peut ressentir un joueur à ce niveau pour ses 90 minutes capitales. Ballon de Cobos, gauche sur Keller. Avec Paillard maintenant pour Keller, Cobos. Et ballon contré. Et qui va ajouter dans les mains de Rousseau. Il faut dire aussi Bernard que Strasbourg court après cette première division puisque ce sont les troisièmes barrages qui sont disputés ces dernières années par le club alsacien et jusqu'à maintenant donc sans prendre visite et chacun voudrait bien voir l'adage infirmé, c'est-à-dire le fameux jamais 203. Casteller, le capitaine de cette équipe de Rennes, c'est un néerlandais pour Serein qui a fait toutes ses classes à Laval, un joueur très solide qui lance de la montagne. Finalement, le ballon pour Salah qui essaye de jouer avec Rivard, un ballon qui a été dégagé pour la coupe franc du Monsieur Rennes. C'est la tête de Perron qui a été contrée avec une faute, c'était une faute de Rico. Le ballon pour Dalloglio. Dalloglio Keller, Dalloglio pour Feliken, capitaine qui change de team. Oh là, merci pour le cadeau sur Murat qui lance de l'autre côté avec le Cobos qui va pouvoir centrer en dégagement de la tête de l'effort de Ripoll et un ballon qui est toujours pour Perron maintenant. Perron qui recentre, un ballon sur de Stever, pour Perron toujours. Il souffre à ce moment les Rennais. Est-ce que tout le monde a regardé le juge de touche qui ne dit pas que Cobos était hors jeu? Premier but pour Strasbourg. À la 5e minute de jeu, donc premier but de Cobos dans un stade de la Méno. Tout le monde s'est arrêté car du côté de Rennes on a cru hors jeu. Au revoir. Non, pas au départ du ballon, je pense que les images parlent tout à fait nettement, puisque au départ du ballon, il n'était pas hors jeu. Et c'est vrai que voilà, donc on peut dire maintenant le match totalement qui change évidemment de physionomie puisque les Rennais n'ont plus d'autres solutions s'ils veulent conserver leur place d'égaliser. Regardez, on revoit ce centre de Keller suite à une bonne pression, il vient de derrière. Il vient de derrière. Cobos très offensif qui vient de derrière et qui marque donc le premier but pour le Racing de Strasbourg. Une chose est sûre, nous n'aurons pas de prolongation. C'est ça, donc je crois que pour l'émission qui va suivre, il n'y aura aucun problème s'il n'y a pas une panne d'électricité. Et il est certain donc qu'au bout de 90 minutes, nous connaîtrons celui qui restera et ou qui accédera en première division. Racing Antenne doit respirer pour son émission, du reste consacrée aux maladies du football que vous suivre juste derrière cette retransmission. Soirée football donc sur Antenne. Ça repart pour l'équipe de Strasbourg avec Perron, Keshi pour Cobos qui va être le héros de cette équipe du Racing de Strasbourg. Et là c'est un coup dur pour le Rennais, il va faire une grosse force morale
aux Rennais qui ont raté d'entrée, pourrait-on dire, le chaos avec Siskovic qui a vu son tir arrêté par Sanson. Et 4 minutes plus tard, donc, José Cobos qui marque le premier but, alors que Gilbert Grèce, tendu bien sûr, car c'est important, il est venu à Strasbourg après 12 ans d'absence, 12 ans après le titre de Champions de France qu'il avait obtenu avec la Racing. Il est venu pour faire remonter son équipe dans un groupe difficile où il y avait Bordeaux. Et puis là, c'est le barrage avec tout le suspense que cela comporte. Avec tous les risques de loterie, mais d'autant plus que Bernard, il y a de grandes chances que c'est certainement les dernières fois que l'on vit les barrages sous cette forme, puisque l'année prochaine on parle d'une restructuration des championnats de France. Bien joué Kéchida qui a enlevé ce ballon à Ribard et Sanson sur Cobos pour Murat. Murat de l'autre côté pour Dalolio. C'est Dalolio qui joue arrière droit et de l'autre côté Cobos. Delebos qui matchait son numéro 10 joue libéraux, même si ces derniers matchs, Gilbert Grèce l'avait utilisé milieu de terrain et même en attaque. Avec Kéchi en deuxième division, le Bœuf et Kéchi ont marqué la bagatelle de 17 buts. C'est dire qu'ils sont dangereux, mais enfin là, Rennes est une équipe de première division qui a obtenu sa place de barragiste suite à un super match nul à Auxerre grâce au jeune Huard. Avec encore une attaque de Strasbourg de Cobos, mais c'est une sortie de vue. Ça veut dire que Rennes peut être dangereux puisque pour aller obtenir le match nul à Auxerre, c'est difficile. Il ne faut pas oublier non plus que Rennes avait réussi à rétablir une situation désespérée sur les derniers matchs. Ils étaient invaincus depuis 9 rencontres. Et puis aussi qu'ils avaient, quand le sort était scellé pour la deuxième division, ils ont égalisé in extremis. Donc psychologiquement, ils ont encore beaucoup d'atouts en main. Estevert. Longue de taille pour Chala, pour finalement Ribard. Ribard contré par Dalolio, un ballon qui revient sur Keller. Qui évite un joueur, comme évite un deuxième. Finalement Ribard va récupérer cette balle. La donne à De La Montagne pour Siskovic. Siskovic pour Huard, contré à la régulière. Et Cobos qui peut donner un terrain, intervention de Siskovic qui lève la tête, qui va centrer, mais dégagement de Leboeuf. Là-bas pour Cobos Keller, Véron qui se voit contrer et c'est pas certainement tout ça. C'est un coup franc, d'ailleurs indiscutable, je crois, pas discuté. Mais aussi, si quand même un petit peu, la forme, hormis serein, mais... c'est monsieur Harel qui reste très serein d'ailleurs, vous pouvez remarquer, donc dès le départ, il est très calme, très maître de son sujet. J'espère que le match retour sera aussi correct que le match aller, car vraiment les deux équipes se sont livrées un combat fort et loyal, avec Etané maintenant. Etané derrière pour Paillard, Leboeuf. Leboeuf sur la droite là-bas pour Dalolio, bien démarqué. Il va pouvoir centrer, mais Estevert avec le Dizel. Le Dizel contré par Etané. Et remise en jeu donc pour le Stade Rennais. Ce qui surprend Bernard pour cette première partie de barrage, c'est surtout le calme qui marque la prestation de Strasbourg. Tous ces joueurs ne sont pas habitués à des matchs aussi importants et pour l'instant ils dominent le sujet comme de vieux briscards. Estevert. L'autre côté pour Rico pour Chala. Chala, faute au terrain, plus rapidement. Le ballon qui revient sur Estevert. Estevert qui change de coup pour le 10h. On essaye d'écarter les jeux du côté du Stade Rennais. Avec Huard qui finalement tire dans le 10h, égalisation. Superbe tir de le 10h là qui a surpris tout le monde, y compris Sanson. On va revoir Georges Geoffrey ce but de le 10h, cette frappe de balle, regardez bien. Il est au moins à 25 mètres, il prend sa chance, un véritable poulet de canon, pleine de lucarne. Et égalisation donc, après 10 minutes de jeu. Eh bien dites-moi, quel match? Oui, tout à fait, d'autant plus qu'on peut dire que la défense strasbourgeoise est restée un peu empruntée, pensant qu'il allait donner le ballon à son adversaire qui était centré sur la gauche, et en fait il y a eu ce but et ce tir tout à fait remarquable de sang-froid et de puissance. Oui, il y a Huard qui a fait mouvement sur la gauche pour attirer la défense, personne ne s'attendait à ce tir de l'Elysère et ça repart, attention avec Ferrand pour Keller,
Keller qui se fait contrer par Huard. Ballon pour Dallolio qui tire et c'est un corner. Corner tout à fait, mais les Rennais réclamaient une faute. Attention, il y avait une faute préalable avant le corner. Et Sliskovic qui a l'air touché, ça ressemble aux adducteurs ça. Il dirait que sur le bord de touche, qui le confirmera très certainement tout à l'heure, mais enfin il revient sur le terrain. Alors que Huard aussi a été touché. Oh mais quel but de le Isère, formidable. Le but qui a surpris tout le monde et ça fait un partout pour l'instant. Rennes reste en première division. Et Rousseau stoppe ce corner. Et on sent qu'ils les ont beaucoup travaillés, ces coups de pied arrêtés du côté de Strasbourg. Car plusieurs fois à Rennes, ils ont été très dangereux sur les corners. C'est vrai donc que pour maintenant on peut dire que le combat change un petit peu d'âme puisque les Rennais vont certainement laisser venir Strasbourg. Encore qu'on peut se demander s'ils n'ont pas intérêt eux aussi à peut-être jouer franchement l'attaque et pour se mettre largement à l'abri. Alors le football étant début, il y a 2 buts en 10 minutes, du coup nous sommes gâtés pour la rentrée de l'antenne 2 sur le football alors que Clichy reprend. Donc les petits montrent le expliquer en présentant cette rencontre. Phobos, Poliken contre et ça repart avec Chala. Chala de la montagne au centre, Chala il faut la donner cette balle et non. Il la redonne derrière par contre, tir de Rico contré et ça va être non, sans scène. Il sauve le corner. Bernard, oui. Renseignement pris, c'est bien les adducteurs pour Sliskovic. Quant à José Cobos, il joue sous infiltration et il n'est pas sûr de pouvoir tenir sa tête jusqu'au bout du match. En tout cas, il a bien fait de rentrer parce que c'est lui qui a marqué le premier but. Et ça repart avec Costelvert contre cette attaque strasbourgeoise et peut relancer. Mais Dallolio derrière sur le bœuf. Là, les Strasbourgeois dans leur tête d'un coup un petit peu. Et le foot aussi, puisque l'ambiance a vraiment baissé d'un cran avec ce but qui a surpris à la fois Sanson mais aussi tout le monde sur ce magnifique stade de la Ménode. Tête de Serein, le 10h. Et remarquez que ce sont 2 arrières qui ont marqué les buts dans cette rencontre. C'est aussi un petit peu la marque de Strasbourg, un petit peu moins pour Rennes. De la montagne d'abord sur la droite qui a voulu jouer avec Chala. Ballon contré par le Boeuf qui emmène la contre-attaque pour Strasbourg. Le Boeuf qui a joué avec tout à fait régulier. Et avec Murat qui est contré. Et ça repart avec Rippel. Rippel avec Rico aussi qui s'engage sur la droite. Non, Rippel préfère garder cette balle. Non, il ne se fait pas prendre. Quelle maîtrise. Voilà. Mais une fois, 2 fois, 3 fois et finalement ballon pour le Boeuf. Le Boeuf qui ouvre sur Keller. Keller passe à Serein. Et là la faute. Oui, le carton normal. Sur Rippel. Voilà. Premier carton au match aller, j'en parlais avant la rencontre avec Guy Guinotto qui avait souligné effectivement le grand fair play de ce match, comme quoi on peut faire des rencontres importantes dans le meilleur esprit. Donc pour l'instant, un carton comme pour le match aller. Oui, c'est sur un tacle par derrière, hein, c'est clair. On revoit. Et donc coup franc pour le Boeuf pour Strasbourg. Surprise pour Rousseau qui va pouvoir dégager avec Stever et maintenant avec Serein. Pascal Rousseau dans une commune tout à fait saillante mais sobre, lui qui nous avait habitué parfois à des maillots un petit peu comme Olmeta, c'est-à-dire des maillots très colorés. C'était le cas à une civilisation. Serein. Serein qui temporise tous les sifflets comme on devine du public. C'est peut-être une erreur de vouloir essayer de gagner du temps à tout prix. Il va se faire quand même surprendre. Serein. C'est-à-dire qu'ils veulent attirer les Strasbourgeois pour essayer de trouver des ouvertures. C'est vers qui remonte. Ce n'est pas du goût du public, ce n'est pas du goût très certainement des téléspectateurs, mais Rennes de sa qualification, qui va le faire un pressing plus haut. Et une longue balle pour Chala aux prises avec Dallolio avec une faute de Chala. Un coup franc rapidement joué par Phobos maintenant, Phobos le Boeuf. Le Boeuf, longue
balle pour Perron qui est très rapide. Le ballon qui va être aidé par Rico. Sur la droite de Fouliken. Fouliken avec Etamé. Etamé pour Galolio derrière. De courir le ballon, ça manque pas Taillard. Taillard pour Perron. Perron prise avec Estever qui centre mais derrière. Et c'est donc une sortie pour les Rennais. Et alors 1-1 toujours, donc Rennes qui pour l'instant conserve sa place en première division et puis tous ces Strasbourgeois qui pensent que la malédiction décidément ça passe sur leur équipe puisqu'ils en sont actuellement au 3e barrage sans réussite. Il y a encore un peu moins de 75 minutes à jouer. Il va falloir par contre qu'ils aillent chercher cette qualification parce que Rennes a fait finalement le plus difficile, à savoir marquer ce but qui leur permettrait de rester donc en première division. Avec les Lévisères, Sorin. Comme personne vient attaquer, il va garder la balle et il peut y aller. Vous avez raison Bernard, il faut absolument que si les laisse faire ne se précipiteront pas non plus pour dégager le ballon. Long dégagement sur la tête de Galolio. Et remise en jeu donc pour les Rennais avec très certainement le Disère. Salah, ballon pour Strasbourg. Préparé Tamier et Kéchi va faire cette remise en jeu. Kéchi avec Murat qui se fait prendre la balle par Ribard. Un petit tir avec le maillot. Un petit tir avec le maillot. Comme M. Harel a vu. Et c'est pendant que pour les Rennais, Kiskovic et Signe ça on va gagner du temps ici, gagner du temps. Du côté de Rennes, Stiskovic, il paraît Tamier, Estever, avec Tito qui s'engage sur la droite, il préfère jouer sur la gauche avec Chalam qui hors jeu. Et donc, il prend pour l'équipe de Strasbourg. C'est tombé d'un seul coup, jusqu'à cette égalisation, le match qui avait démarré à 100 à l'heure, et l'égalisation de Rennes a tué à la fois le public et à la fois l'équipe de Strasbourg pour l'instant. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a une folle ambiance sur ce stade, donc il y a quelques applaudissements, c'est normal, mais là on n'a plus... là-haut, là, d'avant-match n'a pas été renouvelé. Perron. Passe à Ripoll. Avec Kéchi. Kéchi. Oh non. Oh oui, oui. Le tir extraordinaire de Kéchi. Je le voyais loin, il était au moins à 30 mètres. Il a surpris complètement. Poussant pour le deuxième but de Strasbourg. Ah, c'est incroyable. Décidément. Ah, c'est fou ça. Quand j'ai vu Kéchi prendre son élan à 30 mètres, j'ai dit oh non. Et finalement, ce but est allé se loger. Regardez, on n'a pas l'impression d'une grande puissance, en plus c'est une balle qui tombe. On a surtout l'impression d'une grande technique, et puis Pascal Rousseau était déjà parti, c'était trop tard. Et c'est vrai que là, voilà un but tout à fait inattendu dans la mesure. Et les Rennais qui maintenant ne jouent plus du tout le temps, puisque les voilà qui se précipitent en attaque. Avec Ostever qui lui, vous voyez, n'hésite plus à franchir la ligne médiane, mais qui vient de se faire substituer le ballon. Avec cette contre-attaque rondement menée. Par Perron maintenant. Ah, ils ont été absolument surpris les Rennais, comme avait été surpris Sanson sur le pied de Lévisère. Et maintenant, un but qui va relancer le match. C'est Salah qui est hors jeu à nouveau. Il conteste, mais que là encore, il a tort. Pierre Ufrazi était remarquablement bien placé et le hors-jeu tout à fait net et sans bavure. Monsieur Harel qui vient dire à Chalam, maintenant on se calme et c'est moi qui commande, alors on se tait. Encore qu'avec l'accent toulonnais parlé au Yougoslave, je crois que les gestes auront suffi. Incroyable ce tir de Kéchi, il était bien à 30 mètres. Et encore un défenseur qui marque un but. Oui.
C'est la particularité de Strasbourg, mais c'est aussi la particularité de ce match. On ne s'en plaindra pas, ce qui prouve que les buts ne sont pas réservés exclusivement aux attaquants, et c'est aussi peut-être une tactique de mise en place par les entraîneurs. C'est Dalloglio, alors qui rate complètement son contrôle, ce qui va permettre à l'Auxerre de faire cette remise en jeu. Une équipe de Rennes qui joue à faire avec le jeu, qui voulait casser absolument le rythme de la rencontre. J'ai vu que Clichy, qui voyait que tous ses petits camarades étaient démarqués, s'est dit je vais tenter ma chance. Et il a eu raison de le faire. En tout cas, on a vu de très beaux buts encore en 19 minutes. Donc, avec 3 buts, ça match à barrage, vraiment exceptionnel. Et ça nous réconcilie avec le football. Ça veut dire que 3 buts en 19 minutes dans notre championnat, c'est quand même assez rare. Et ça repart avec Ferrand qui lance le Keller. Estever pour son gardien Rousseau. Je vous l'ai dit au début de cette rencontre, Strasbourg est invaincu sur son terrain et a eu une moyenne de 3 buts marqués par match. Et puis Rennes qui est plus à l'aise à l'extérieur, donc c'était peut-être pas inattendu de voir ses buts d'entrée. Il y a Sorin, on peut dire. Les cœurs alsaciens qui ont repris. Ah ouais, ça c'est parti, il a vu. Voilà, contré par Clichy, un ballon pour les Rennais. Clichy, remarquable la tête, remarquable joueur. Qui a joué à Rennes sur sa valeur d'Anderlecht, ça c'est clair. Hidar, bonne patte, mais ballon contré. Peut-être le Isère, non, pas de finesse du côté de Leboeuf qui met le ballon en plus. Et remise en jeu donc pour les Rennais, toujours avec l'Isère. Les Rennais qui sont obligés d'attaquer maintenant, plus question de casser le jeu. Au contraire, il faut l'emballer, essayer de mettre hors de position cette défense strasbourgeoise avec Siskovic maintenant. Face à Pouliken, derrière pour Sorin. Il sent Sorin, qui met le ballon pour lui tout seul. Mais bonne couverture de Dalloglio pour son gardien de but sans chaîne. Il y avait même petit Suarel, exactement. C'est Pouliken. C'est donné après, il y a les Strasbourgeois sont avertis. Comme il y a eu égalisation de la part des Rennais, c'est qu'il faut qu'ils essayent de creuser davantage et non pas d'essayer de vivre sur leur avance, car à 2 partout, c'est Rennes qui jouera en première division. Pour l'instant, c'est Strasbourg. En tout cas, un match plein de rebondissements. Un match agréable, un match qui est relativement correct, puisqu'il n'y a pas eu de mauvais gestes méritants d'être signalés, c'était des fautes que l'on peut qualifier d'habituelles. Sorin, le Isère Chala devant Etamé, garde la balle. Chala, derrière Estever. Avec un bon pressing des Strasbourgeois. Il est obligé de revenir derrière avec Etamé. Etamé qui le contre, c'est Bayard qui va reprendre cette balle. Bayard par ça, Siskovic qui est revenu en défense. Heureusement pour Rennes. Parce que là, le pressing a payé de la part. Il a été même très intelligent puisque le capitaine rennais n'avait pas d'autre solution et ce pressing de ces 3 Alsaciens a failli être payant. Pouliken derrière pour Keller. Pour Leboeuf, pardon. Leboeuf a une balle pour Keller justement. Keller qui va marquer. Oh, sauvé. Oh là 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 là, incroyable. Quelle superbe action de jeu et aussi quel beau réflexe du défenseur rennais. C'est Sorin qui a sauvé cette balle, mais regardez. Keller qui prend de vitesse, qui évite Rousseau là. Et Sorin qui se replie. Keller croit qu'il va marquer, regardez hop, du bout du pied. Ouais. Sorin qui a sauvé son équipe. Je crois que l'on peut associer dans les mêmes éloges l'attaquant et le défenseur pour ces 2 gestes techniques qui sont de toute beauté. Ah, c'était super. Très bien joué des 2 côtés. Keller qui tire ce corner. Il tire au premier poteau, mais on se méfie du côté de Rennes, car Mercier a eu des problèmes, je vous le disais. Et là, alors là, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'était un nouveau corner. Vous avez le droit, Bernard, de pas être d'accord, mais enfin, vous savez que je suis des CRS de profession, vous seriez bien inspiré de ne pas faire de réflexion. Mais Etamé pour Strasbourg qui est parti avec Murat, mais contre ce n'est pas fini car Dalloglio s'est dit quand même. Et remarquez, admiré aussi cette poignée de main sympathique.
Admiron et dégagement donc pour Rennes là, qui a poussé le chaos. Je remercie Sorin qui a la balle. C'est vraiment du bout du pied, hein, il a sauvé ce troisième but. Rico pour Estervert. Estervert, longue balle pour Chala aux prises avec Keshi. Chalelieu qui vient à la rescousse et qui dégage. Sorin, qui a été surpris, c'est Keller qui va vite, c'est Keller. Face à Estervert, il joue de l'autre côté, c'est bien joué. Avec Payard qui va. Troisième but de Strasbourg, superbement joué de la part de Keller. On va le revoir, Georges Geoffrey, mais c'était bien joué. Vraiment une action aussi encore remarquable à la fois de Keller qui vient de se payer le luxe en quelques minutes de deux actions que l'on voit très peu souvent sur un terrain de football, qui a joué très intelligemment avec cette ouverture et ce but qui est imparable. Alors là, je peux vous dire que c'était le rêve de Payard que de marquer contre son ancienne équipe, l'équipe qu'il a jetée au début de saison. Et le troisième but de Strasbourg, donc remarquablement joué par Keller pour Payard, qui lui aussi joue très bien face à Rousseau qui est sorti. Et une défense de Rennes de vitesse. Et lequel Payard, Bernard, est aussi un défenseur. Et oui. Encore un but de défenseur, c'est quand même incroyable. Entre les jambes de Rousseau qui ne voulait absolument rien faire. Et ça fait 3-1, c'est-à-dire que Strasbourg est dans sa moyenne. Et puisque vous parlez de moyenne, on va continuer sur les mathématiques. 3 plus 1, 4 buts. Et 4 jolis buts. En moins d'une demi-heure. Avec Payard contré par Estervert. Estervert sauvé par Dallolio et c'est un coup franc. Petit geste d'énervement, messieurs, je crois que là, conservez votre calme qui était le vôtre depuis le début de cette rencontre. Et donc coup franc pour Rennes. Siskovic ou de la montagne. Il y a un 30 mètres de... Enfin, on a vu tellement de frappes de balle superbes depuis le début de cette rencontre. Alors là, je pense que Rennes n'a pas tout à fait intérêt à temporiser, là, comme ils le font actuellement. Alors, de la montagne, Siskovic. Siskovic est quand même un spécialiste de tout qui arrêter. Non, et hop là. Oh là, bon arrêt de Sanson. Très bon tir là. Très bon tir de la montagne. Et bel arrêt de Sanson sur ce coup franc. Un rappel, hein, toujours un peu délicat pour un gardien. Le revoir, regardez. Là, ça a pas du mur, mais Sanson était bien parti du bon côté. Sanson est un remarquable gardien, un gardien d'avenir. C'est pas plus délicat que le ballon tape 3-4 mètres devant. Vous savez, avec 2-3 rebonds, c'est souvent ça où les gardiens de but ont le plus de difficultés. Keller au cœur de deux actions superbes. Une action où Sorin fait jouer, la deuxième avec le but de Payard. Mais Chala prend la balle. Siskovic qui ouvre de l'autre côté pour de la montagne. Reprise avec Phobos, contre. Petite erreur technique inhabituelle de Keshi. Et remise en jeu par Rico. Remise en jeu pour de la montagne. Bon centre, Keshi. Et finalement, Pouliken, le ballon qui arrive sur le viseur de la tête pour Salam et Keshi. Et puis Sorin. Ça va être amené, ballon qui sera pour Osterberg maintenant. L'équipe de Rennes donc menée 3-1 après une demi-heure de jeu. 4 buts en une demi-heure. 4 jolis buts et puis quelques actions. Je crois qu'il faut impérativement souligner le calme, la lucidité et la maîtrise de Keller dans ces deux occasions superbes. C'est très très fort là pour Rico. Et le public de la Méno change. Oui, mais décide de cette action qui ne mérite pas du tout de supporter ça. Et donc remise en jeu pour l'équipe de Strasbourg qui à son tour essaie de gagner un peu de temps parce qu'on s'est presque pour les dégagements. On a douté en fait du côté de Strasbourg 9 minutes disons entre l'égalisation de Médisère et le tir de Keshi. L'équipe de Gilbert Glass allait très mal.
Et depuis, c'est l'euphorie. Alors que M. Harel vient dire à Sanson, on va pas commencer. Hein. Il a parfaitement raison, parce que c'est ça qui parfois énerve les adversaires. Et le fait de lui faire remarquer le gardien de but va calmer un petit peu les esprits de tout le monde. Là, la première hola depuis le début de la partie, comme quoi donc les gens retrouvaient la sérénité et cette joie sportive qui les habitait avant le coup de sifflet initial. Cobos Corfero. Et rencontré par Rico, qui revient sur Cobos. Cobos derrière pour le bœuf. De l'autre côté d'Alolio. Pour Keshi. Hors-jeu de Perrault. Et donc dégagement pour Rennes. Di Ginotto, il n'y a plus de cigarettes sur cigarettes, hein, c'est son habitude. C'est vrai aussi que ses nerfs sont fort éprouvés depuis quelques temps et il pensait que la Baraka, une fois de plus, allait le suivre. Là, si, Di Ginotto, tellement de et qu'il est debout toujours, un peu à la Michel Platini, mais avec beaucoup plus de cigarettes. Allez, Di Ginotto, Gilbert Rest, qui ont la passion au bout des crampons. Leboeuf, belle interception de Leboeuf, là. De l'autre côté pour Keller, le Dizer. Et là, le Dizer, oui. C'était juste. Et ça repart rapidement avec Ribard. Keller, une fois de plus, en embuscade, très intelligemment placé. Iskovic pour le Dizer. Iskovic. Le Dizer. Allez, les Bleus. Et les Bleus, naturellement, c'est Strasbourg. Faute de Charles Cherkowski. Philippen pour le bœuf. Ces matchs de barrage sont des matchs plutôt assez difficiles. La tension nerveuse est extrême. On peut parler vraiment d'épreuves inhumaines pour ceux qui la vivent en tant qu'acteurs et pour les dirigeants qui jouent toute une saison et qui sont un peu pénalisés parce qu'ils ne peuvent pas parler de recrutement tant qu'ils n'ont pas eu le verdict définitif. Alolio, bon centre. Rico qui vient de dégager. Souya. Hier qui remet en plein dans les pieds de Philippen, le capitaine de Strasbourg. Tour d'Alolio. Alolio, première passe, bon centre, bon dégagement de Rico. Rico, non, finalement, Paillard s'est glissé. Oula, il fait une belle obstruction. Il a complètement cassé la... Oui, carton jaune. Parce qu'il a complètement cassé l'action. Un acte d'anti-jeu, Vous savez que depuis le début de saison, Bernard, il y a eu des consignes. Beaucoup avaient souri en coin en disant que les arbitres ne l'appliqueraient pas. Je crois que les gens ont eu tort parce qu'on n'a pas fait un record, mais il y a eu beaucoup de cartons rouges et jaunes, ce qui n'était pas tout à fait l'habitude de notre championnat. Non mais oui, carton jaune pour Paillard, et carton jaune pour Tripol. Un carton partout, mais 3-1 au tableau d'affichage pour le Racing Club de Strasbourg, alors que Rennes a contre-attaqué avec Sorin Osterwald. Rennes qui manifestement a pris un coup au moral parce qu'on les voit quand même qui jouent beaucoup plus, qui hésite à entreprendre et qui remporte son Cobos qui part tout seul. Cobos qui résiste, mais contré par de la montagne au moment de sortir. Il était aussi en bout de course, c'est très difficile après une course où Bernard, il fait encore 26 degrés sur le stade de la Méno. Comme vous disiez Olivier, on a dû lui faire une infiltration juste avant la rencontre. Et il s'est infiltré dans la défense rennaise. Comme on le disait. Il y avait encore Keller qui est Etamé, contré par Sorin. Et ça repart avec Ribard. Ribard pour Huard, Ripoll de la montagne, Ripoll à nouveau. Iskovic fait le bon pressing de Strasbourg. Il s'en sort bien finalement. Elle est avec Ripoll maintenant. Ripoll pour Chala, mais ça fait Chico, peut-être que Chine, elle se fait du bras. Finalement Chala aussi. Il arrête considère que Chala s'est un peu aidé aussi du bras peut-être. Un bras partout et ballon pour Strasbourg avec Dalolio. Un avertissement aussi. Alors on se calme un peu du côté de Strasbourg avec Cobos là. Cobos pour Philippen.
tête de Perron, mais pour cette éclair est finalement serein pour Ribard. Iskovic avec Osterberg. Attaqué par Pouliken. Long ballon pour Schala là-bas. Face à Kessu. Ballon sorti par Kessu. Nous avons donc par Rico pour Rennes. Voilà. Voilà qui reste complètement sans contrôle. Et ça repart pour Strasbourg qui est tellement mis en jeu. C'est Perron avec Barber. Plus vite c'est Perron. Pouliken. Et Strasbourg qui prend son temps, qui casse le rythme, je crois que là on peut le comprendre. Il passe quand même derrière, mais ils ont des attaquants qui sont très vite. Et là, visiblement, maintenant que Rennes est obligé d'attaquer, ça leur pose des problèmes. C'est des ouvertures du côté de Strasbourg. Parce que Rennes peut faire un partout. Et il faut aller faire un pressing un peu plus haut. Le bœuf, non, complètement raté. Ce ballon pour Perron qui croyait lui recevoir le ballon dans les pieds. Le bœuf français qui va le courir. Finalement, cela donne une remise en jeu pour Rousseau. Avec Osterberg. Bernard, oui. Jean-Jacques Étamé souffre d'une contracture à la cuisse gauche. Il va essayer de tenir jusqu'à la mi-temps, selon le docteur Marc Vidra du Racing. Et Didier Monzuc est parti s'échauffer. Didier Monzuc, l'un des tuteurs de cette équipe de Strasbourg, ancien d'Auxerre. Une saison en terre. Et hier, là, qui a raté sa passe sur le viseur, j'ai l'impression que ça va être difficile quand même pour Neco de remotiver son équipe à la mi-temps. Oui, il faut impérativement sur le plan moral, sur le plan évidemment aussi de la motivation que Rennes arrive à marquer un second but pour obtenir cette motivation que vous évoquiez, Dan. Pouliken pour Strasbourg. Pour l'équipe d'Anne. C'est encore Cobros qui était parti. Il vient souvent doubler Perron sur la gauche là-bas et les deux hommes s'entendent bien. Et ils alternent l'un et l'autre pénétration. C'est bien que cela pose quelques petits problèmes à la défense de Rennes. L'un ou l'autre est toujours en appui et c'est important pour récupérer l'éventuel ballon perdu par la défense rennaise. Schala qui a réfléchi, le ballon est sorti. Le ballon est sorti, il sera pour Strasbourg. Et oui, je le disais, après le donner le ballon. Réfléchi. Canet pour Keller, ballon pour Keller encore, mais Ferrer est en couverture cette fois. Là, le public a tort de siffler cette passe en au gardien parce qu'elle fait partie au compteur d'une excellente tête. Bernard Michel, c'est Gilbert Grèce qui va faire rentrer Didier Monzuc, qui vient de demander à ce que Didier Monzuc arrive tout de suite pour remplacer Jean-Jacques Étamé. Le ballon est maintenant en sortie de but pour Strasbourg. Didier Monzuc qui trottine mais qui n'a pas encore enlevé son maillot de survêt. Et voilà, il arrive Monzuc. Donc il ne pourra certainement pas rentrer sur cette action-là. Et l'engagement, c'est serein pour de la montagne, finalement Cobos dans devant. Et coup franc pour Rennes. Osterberg. Derrière le viseur. Auteur du seul but rennais, mais quel but. Osterberg, Bouriard. On a tout vu le jeune Bouriard. Parce que dans cette ambiance, pour un jeune garçon encore aspirant, ce n'est pas simple. Je peux le penser, mais Didier Moto me confiait avant la rencontre, au contraire, il était surpris par la maturité de ce jeune joueur, celui qui avait donc sauvé Rennes jusqu'au dernier match. Schala prise avec Kéché.
Vandenberg, il disait encore au-dessus. Ouais. L'histoire ne se répète pas toujours et l'histoire sportive non plus. Et il n'a pas hésité le 10 heures, hein. Une frappe haute, enfin. Qui était d'une grande pureté, mais une payée au rugby, mais pas dans un match de football. Alors, dégagement de Leboeuf, toujours 3-1 pour Strasbourg. Changement, Bernard. Monsieur Fiat signale donc que Gilbert reste sur le banc de touche. Didier Montu, qui curieusement est buteur, mais qui n'a pas toujours été titulaire dans cette équipe de Strasbourg tout au long du championnat, était souvent une forme de joker, un joker très payant. C'est un garçon qui a le sens du but. Ouais. Il n'a pas toujours réussi en première division, peut-être plus à l'aise en seconde division qu'en première. À Auxerre, ça n'avait pas trop bien marché, mais en deuxième division, il apporte beaucoup. Un talent Je suis avec Jean-Jacques Étalé, vous souffrez d'une contracture à la cuisse gauche. Ouais, j'ai une petite contracture, j'ai senti dans une course, j'ai senti une pointe derrière. Ça faut arrêter parce que là on a le match en main et puis bon, on va pas prendre de risques. Ça s'est bien passé, le deuxième but de Kéchi vous a libéré après l'égalisation de Rennes. Ouais, je crois qu'on a eu un moment d'hésitation. Le but de Kéchi vient à point nommé parce que bon, on avait un moment de doute. Maintenant avec le troisième but c'est reparti, je pense que ça sera bon pour la fin. À votre avis, Strasbourg est en D1? Ah, c'est pas fini, il reste 45 minutes encore, on sait jamais, mais il reste plus loin. Il y a d'autant que c'était pas fini. Rennes qui attaque, Sliskovic pour Rivard qui a porté sa prise de volée contrée. Ça dégage, ce n'est pas fini. Serein qui remet. C'est la montagne. Michala pensait au jeu, il n'a pas fait l'effort pour essayer d'intercepter ce ballon. Oui, mais Hillard, tout à l'heure, il a eu un ballon 5 cm trop pour lui. C'était une bonne action rennaise. Il a raison et clamé, ce n'est pas terminé. Parce qu'un second but rennais relancerait au retour De la faute de la nuit, bien vu. mais sans faire du retour d'arbitre, c'est bien. Non, enfin, je voudrais quand même pas être chauvin et on peut faire de copinage, mais force est de reconnaître que M. Harel, tout comme M. Leduc, fait un arbitrage remarquable. Et remarqué par vous-même aussi. Et le bœuf donc sur cette écran. Le tête sur la tête de Mondouk, finalement ballon pour Rico. Rico plus avec Ferrand. Il a du mal Rico parce que ce terrain va vite dans une fois vers le dos. Donc le signe. Bien joué, vous empêche. Ballon donc pour avec la forme d'un coup franc. Et les infos un peu trop frais. Monsieur Harel. C'est un rêve tout près de l'action qui est, soit dit en passant, un marathonien de talent et qui participe à des grandes compétitions de marathon. Cobos derrière pour Leboeuf. Et Leboeuf pour Sanson. On s'approche du 17 ans de la fin de la première mi-temps. Avec donc un avantage de 3-1 pour Strasbourg. Et un Gilbert Grèce sur le bord de la touche, très calme. On voit que le score lui convient fort bien. Il consulte sa montre pour l'instant. Ça il vaut mieux être dans sa position que dans la scène de moto. Avec, attention, un ballon pour Rennes Ribard. Ribard Sliskovic. Sliskovic contré au dernier moment. Taillard et puis Leboeuf. Un peu lent quand même Sliskovic. Mais ça on le savait avant. Même lorsqu'il était plus jeune. Parfois avec sa technique, mais là il s'en méfie du côté de Strasbourg, ils ont raison et Strasbourg temporise toujours Bernard, ils sentent la mi-temps. Je crois que c'est franchement pas leur intérêt de temporiser. Ils vont même le montrer en plusieurs occasions. Ils ont toutes les possibilités d'inscrire encore un ou deux buts supplémentaires. Alors pour Dalloglio, le feu devant Sliskovic, c'est la mi-temps. Mi-temps donc 3-1 pour l'équipe de Strasbourg, but de Cobos à la 4e pour Strasbourg, à la 10e égalisation de Lodizer, 19e minute Kéchi pour Strasbourg et 27e minute Paillard, donc 3-1 pour Strasbourg. Bernard, je suis avec Franck Leboeuf. Oui. Strasbourg est pratiquement en division 1 à la mi-temps. Pas d'accord avec vous, il reste encore une mi-temps et il va falloir jouer serré, calmer le jeu et essayer de trouver des ouvertures sur des contres, mais surtout faire attention au marquage et être très présent. Bon, eh bien voilà, vous savez tout, on fait un petit tour par Paris, on se retrouve et on vous propose de revoir les buts tout à l'heure.
la Sampdoria de Gênes et le Football Club de Barcelone. Là, c'est un grand match que Didier Roustan vous commentera. Et Olivier Rély est sur la pelouse, peut-être avec Didier Noto. C'est ce qu'il a dit. Pas encore, il n'est pas arrivé. En revanche, le Brésilien Balthazar étant tenu et devrait, je pense, remplacer Chala au poste d'avant-centre. Les arbitres, Keller, là au gros plan, qui était l'un des héros de l'équipe strasbourgeoise. Et non seulement par le fait qu'il ait marqué le but, mais surtout aussi qui a donné ces deux occasions superbes. Il a certainement été l'un des meilleurs joueurs de cette rencontre, de cette première mi-temps. Alors Olivier Ray toujours sur Ripoll qui est sorti. Ripoll d'ailleurs joue tout par l'attaque, on fait sortir un milieu de terrain pour mettre un autre attaquant. On ne peut pas dire que les deux, la Chala et Balthazar, se soient bien entendus quand ils ont joué un peu ensemble. Didier Noto avait préféré finalement garder Chala à la place de Balthazar. Maintenant les deux sont là pour essayer de maintenir Rennes en première division. Alors, Didier, vous faites tout pour l'attaque en faisant rentrer Balthazar et en sortant Ripoll. On va essayer de mettre des joueurs capables de marquer. Maintenant, ce que j'ai surtout demandé aux gars, c'était d'être un peu plus spontané dans la transmission du ballon, parce que de derrière, on part sur des appuis et on se fait prendre à chaque fois. Beaucoup plus de spontanéité et puis jouer un peu notre bateau. Vous y croyez encore? Ouais, j'ai dit aux joueurs qu'on a une demi-heure pour marquer un but, et après il nous restera le dernier quart d'heure pour marquer le troisième. Toujours aussi optimiste. Il le faut d'une façon. Pas maintenant, on s'est battu depuis des mois et des mois, c'est pas maintenant qu'on va lâcher. Ça c'est clair, ils se sont battus les Rennais comme les Nancéens du reste qui se sont bien battus également, qui ont échoué au port, mais c'est difficile. Et donc c'est reparti pour 45 minutes avec 3-1 donc pour Strasbourg avec Kovos qui fait une faute sur de la montagne. Et c'est un coup franc, on a fait dangereux. Oui, surtout avec ce que l'on a vu depuis le début de la rencontre. Et Didier Noto l'a dit, pour eux, c'est capital, il faut absolument marquer immédiatement pour avoir une chance encore d'arracher ce match nul au Salvatore. Et il s'est donné une demi-heure quand même. Hein. Ouais. Revois, oui, évidemment, enfin bon. Alors, Sorin et Stiskovic, est loin là. Stiskovic, oh là 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 là, ce tir de Stiskovic sur la barre et hors-jeu de Chala. Oh là là, d'entrée. Décidément, Stiskovic sur la première minute, vous avez vu son tir arrêté en début de match par Sanson, et là, en première minute également de deuxième mi-temps, regardez, il remet le ballon sur la barre alors que Sanson est complètement battu. Pas de réussite pour Rennes, mais cela prouve simplement que rien n'est joué. Et qui peut être dangereux, c'est joueur de Rennes qui attaque avec Ribard là. Ribard qui cherche là. Ballon dans la surface, on se bat après Zarkila, Georges Setal. Et finalement Dalolier qui a fait dégager avec Kessi maintenant. J'ai l'impression que je vois les joueurs de Bernard. Il y a un joueur de Rennes qui reste au sol. Oui, et ça a l'air d'être assez sérieux parce que même les Alsaciens se sont précipités vers le gîte de touche pour lui faire des signes. Mais finalement il laisse le se dérouler. Et il va la mettre en touche. C'est peut-être cette balle, encore Kamura va l'avoir. Il met le deuxième poteau pour un Manzouk dehors. Alors, qui est au sol? Oui, je crois Peut-être, ça on ne sait pas, Balthazar qui est dans le rond central. Non, Chala vient le voir. Peut-être Stiskovic. ouais, c'est difficile de voir. Stiskovic. Ouais, de voir regarder les gestes très qui parlent d'eux-mêmes des joueurs de Strasbourg. Alors, Stiskovic, j'ai l'impression, reste au sol. S'il devait sortir, ce serait Noël qui rentrerait, Noël qui est porteur défenseur. Alors on va la revoir du reste. Georges Geoffrey nous propose de revoir. Donc ça c'est la dernière action, c'est l'attaque de Strasbourg avec Murat. Murat qui cherche son deuxième poteau au Montzuc, c'est bien joué, mais l'angle est vraiment très fermé là. Comme sa reprise de volée à la pata, mais c'est difficile. Alors qu'on revient toujours sur Stiskovic, oui c'est bien lui. Il a l'air de récupérer, là, il a du mal retomber un peu sur le cervical peut-être. Non, vous voyez, c'est Yoel là qui fait chauffe, mais non, finalement. C'est chauffé, c'est technique quand on sait qu'il fait encore 26 degrés sur la méno. Mais finalement, Stiskovic, ça y est, ça va aller.
Il tape mal, donc c'est donc Rousseau qui va dégager pour l'équipe de Rennes avec Serin le disait, le Casperber, ça les Rennais ne doivent plus poser de questions maintenant, il faut absolument qu'il se rue à l'attaque. Il n'y a pas d'apportement, en essayant de construire avec Ribard là, Ribard qui a un contre favorable, un bon centre, Chala qui joue avec Balthazar qui remet sur Chala et Tobos pour Murat maintenant. Murat contré par Chala, ballon qui va quand même sur Perron. Perron qui est passé à droite avec Leboeuf qui refuse sur Perron. Avec Pélicaine, et puis encore une fois Pélicaine servi par Perron qui essaye de déborder mais le ballon sort. Et mouvement Bernard digne de la première division, comme quoi là Strasbourg ne serait pas aussi non plus, même si c'est la peine du côté de Rennes. C'est vrai aussi qu'en deuxième division, les équipes de première division du mal quand même. Ce n'est pas du tout le même jeu et c'est peut-être plus engagé, c'est peut-être pour ça aussi que lors des matchs de barrage, les équipes de deuxième division vont exister. Oui, encore qu'aujourd'hui, on peut dire que vraiment Strasbourg est très technique. On n'a pas le style habituel de certaines équipes de deuxième division. Contre de Perron sur Yard, et ballon pour Ricard. Ricard qui a aussi début à Saint-Etienne. Bernard, oui, pas d'inquiétude pour Stiskovic, il était groggy, il avait reçu un coup à la tête. Donc remise en jeu sur Kéchi. Reprise avec Balthazar. Kéchi qui ne doit pas regretter d'avoir un peu accéléré, que ce soit avec les grands lorsqu'il était venu, mais qui maintenant, je vois cette première division, donc on était au bout de son nez. Remise en jeu toujours pour Strasbourg. Kéchi. Balle pour Murat et encore une fois il progresse petit à petit côté Strasbourg encore de touche. Kéchi toujours. S'il s'approche trop des 18 mètres, il a des remises en jeu musclées. Il a tout compris, il prend vraiment son temps. En tout cas là il y a une bonne balle pour Perron pour Keller. Keller qui laisse à Monzuc. Ah mais il était mal placé pour frapper cette balle. La balle était trop proche de lui et il a complètement raté son tir. Et ça va permettre donc à Rousseau de dégager. Toujours 3-1. Riard pour le viseur pour Ricard, mais contré, ballon pour Rennes. Le viseur. On a vu des beaux buts. Le viseur, Ricard, non, finalement ballon pour Leboeuf. Leboeuf, bien joué pour Keller. Keller Kéchi. Longue balle pour Monzuc. Elle a marqué la poitrine de Monzuc. Pour Keller à nouveau. Keller passe à Rico, passe à Sturber. On se méfie de lui maintenant, on a raison du côté de Rennes. Et ballon contre une première fois, non, récupéré par Taillard. Taillard, non. Et c'est Rico qui reprend cette balle. Rico Ricard. Et en intervention de Kéchi devant la montagne. Un bon ballon pour Monzuc là, face à le viseur, mais c'était difficile pour lui. Mais c'est clair que les Strasbourgeois vont avoir des espaces comme ça. Tout à fait, d'autant plus difficile, Bernard, que Monzuc prendre dans le match, c'est pas évident parce qu'il faut reprendre ses points et ses marques, ses points d'appui. Et il est certain maintenant que Strasbourg aura beaucoup de possibilités d'ouverture par des contre-attaques compte tenu que Rennes dégarnit obligatoirement sa défense. Oui, ça, le milieu de terrain est passé complètement offensif. Ribard bien joué. À contré par
Murat, la régulière, et ça repart avec Perron qui vient chercher les ballons loin derrière, il joue sur le côté droit maintenant, avec Dall'Oglio, un long ballon pour Mandzuc, encore un bon amorti, et c'est Osterberg, et ça va être corner. Une précision en tout cas dans les passes avec deux fois, il a été alerté sur de longues balles de 30-40 mètres, Mandzuc, le ballon est arrivé sur lui. Ouais, c'est vraiment, on peut dire, je crois que c'est marqué sa place au grand joueur. Alors, corner pour Keller. Il joue au premier poteau avec une bonne déviation et Rousseau est allé chercher cette taille. Déviation par l'ordre de Cobos. Ça repart là-bas pour le viseur, bien joué avec Chala qui a Balthazar au centre. Balthazar qui rate son contrôle. Et c'est le bœuf qui s'est fait mal avec Rousseau. Oui. Le bœuf qui a sauvé. C'est rare de voir un Brésilien rater un contrôle de ce genre. Oui, c'était pas évident non plus. C'est Sanson qui est touché lui aussi, qui a pris une béquille au passage. Avec le bœuf qui reste au sol. On va revoir cette action. Avec Balthazar qui rate de son contrôle. Le bœuf qui se précipite. Et qui Sanson qui percute. Ça va vite. Là on l'avait au ralenti. Quand vous arrivez en pleine course comme ça, c'est clair que ça fait mal. Et le bœuf reste au sol. Le bœuf qui est l'un des meilleurs, des plus meilleurs libéraux qui existent en France et qui a eu de nombreuses propositions. Parce que c'est un garçon cherché sur le marché, comme il dit. Mais c'est l'intérêt quand même que Villarreal faut se partir. Et Schifterbref était de très sportivement le ballon au donné pour tirer le corner, alors que certains auraient pu encore essayer de gagner du temps, ça mérite d'être souligné. Schifterbref qui fait des grands gestes pour placer ses joueurs. Voilà, le bœuf qui revient. Et qui là, mais bon, il a fait un petit peu de ses mieux. Grand garçon. Et corner tiré par Ribard. Il y avait une faute avant, une faute de Balthazar sur Keshi, me semble, parce que M. Harel, tout le monde s'est arrêté car il y a eu une coup de sifflet que nous n'avons pas encore vu. Tout le monde s'est arrêté, M. Harel a fait le grand geste. C'est donc un coup franc et ballon joué par les Strasbourgeois. Mandzuc pour Perron qui va vite. Mais bien marqué par le viseur, derrière Keller. Keller non, mais finalement Perron. Il y a eu Parico de l'autre côté et c'est un dégagement de Huard, tête de Keller avec un tir jaune, finalement ballon qui est dégagé en Nottenheimer, comme dirait Fabio Calvario. C'est donc de Vous avez les commentateurs favoris de aussi. C'est Chic de partout, qui tourne de l'autre côté, c'est un garçon qui a pas un terrain énorme. Et ici, c'est avec Cobos, finalement Huard pour son gardien, Papadres, il a raison. Et Rousseau va pouvoir dégager. Donc 3-1, oui, 56e minute de jeu. Depuis 11 minutes dans cette deuxième mi-temps. Et 3-1 donc pour Strasbourg. Et notez, c'était donné une demi-heure pour marquer le deuxième but. Et lâcher tous les chevaux dans le dernier quart d'heure. Donc Balthazar contre Siskovic donne Huard. Rico qui s'arrête sur Siskovic Huard qui cherche de l'autre côté là-bas. Qui cherche Chala. Mais finalement c'est un corner pour l'équipe de Rennes. Corner qui va être tiré par Siskovic. Chala va se replacer. Pas d'accord avec ce corner. Ça aurait été mieux discutable. Je pense plutôt qu'ici, ça veut dire un petit peu grossement le joueur adverse. Murat qui a dégagé ce corner très tendu, Ribard bien joué.
Siskovic. Siskovic est de l'autre côté. Pour Chala, c'est un peu fort. Un peu fort. Et ça va permettre en tout cas à Sanson de dégager son temps. Ce début de deuxième mi-temps est beaucoup moins spectaculaire que la première, et pour cause, il est vrai aussi que Strasbourg maintenant ne prendra plus aucun risque, et on le voit, on les voit décontractés, on a presque l'impression pour l'instant qu'ils disputent une rencontre amicale. En fait, ça va pas être tout à fait ça, parce qu'au bout, encore une fois, il y a la première division. Et ce stade de la Méno, on a bien vibré dans le grand choc du Récital de Strasbourg face au grand leader du championnat. Enfin, c'est vrai que c'est un des clubs du football comme Rennes du reste. J'imagine les supporters rennais actuellement anxieux parce que ici c'est un public fabuleux. Cobos, auteur du premier but, bon centre, bonne tête de Sorin, Perron qui laisse derrière Daolio qui va remettre dans le paquet. Voilà Keller qui a poussé, oui il a tout vu le Suarel. Il a vu Keller pousser Sorin. Et bizarrement les deux Strasbourgeois ils restent à terre. Cobos et Keller. Monsieur Arel va leur dire de se lever la France. Je pense qu'il appelle qui sort sur le carton vert. Non, il n'a pas sorti. Il a pas sorti. Sur la correction des deux équipes. C'est pas un match évident à négocier. Rennes, même si Rennes pour l'instant est lié au score, se comporte remarquablement dans l'esprit du jeu et pas de mauvais gestes pour masquer sa déception. Non, c'est vraiment un bon match de football que nous suivons. C'est un grand plaisir pour nous, encore une fois, pour le retour du football sur Antenne 2 avec donc coup franc pour l'équipe de Rennes menée 3-1. Alors que M. Arel appelle le capitaine de Strasbourg Pélican, très certainement pour lui dire que le cinéma, il faudrait arrêter peut-être. Hein. Voilà. Bernard, oui. Gilbert Dreyf a demandé au deuxième remplaçant Sokolin de s'échauffer et certainement de rentrer dans quelques instants dans l'équipe de Strasbourg. C'est un défenseur. Oui. Peut-être à la place de Cobos, puisque vous nous annonciez en début de match que Cobos ne fait pas différentes choses. À moins que le bœuf se plaigne, il a l'air de courir normalement. Et en tout cas, c'est une remise en jeu pour l'équipe, un coup franc même pour l'équipe de Rennes avec Siskovic maintenant. Pour Osterberg. Allez, on se dit, puisqu'on a bien réussi de 25-30 mètres ce soir, pourquoi pas. Mais sans danger la course en scène qui a bien pris le ballon. Il a tellement bien pris qu'il le garde. Il attend que le joueur se passe. Et c'est parti du pied gauche pour la tête de... c'est pas le viseur finalement. Ça a été Perron. Sorin va chercher cette balle pour Rennes. Il est à noter en tout cas que les joueurs de Rennes ne versent pas dans le travers de balancer les ballons. Ils essayent de construire pour amener ce ballon dans de bonnes conditions dans le camp de Strasbourg. Et c'est pas évident. Hein. Quand on est mené au score comme ça, on a toujours tendance à balancer un peu les balles. Alors que là, Rennes essaye de construire avec le Chala. Chala Huard. Qui résiste bien. Un bon ballon pour Rico. Rico face à Keller. Centre, un ballon Keller pour Ribard, non finalement Murat. Murat contre Siskovic. Siskovic qui va pouvoir s'approcher de la corner. Qu'est-ce qu'il cherchait finalement? Oui, parce que lui, l'effectif de corner, depuis le début, c'est quand même le signe donc il essaye de pénétrer dans cette surface alsacienne. Et corner tiré par Ribard. Et bonne sortie de Sanson. Impressionnant. Ah oui, il a beaucoup de classe ce garçon. Match aller, il avait fait quelques arrêts excellents marqueurs, il a bien cherché le ballon. C'est spectaculaire, en plus il n'a pas rien, puisque
c'est également un spectacle. Oui. Pouliken qui a voulu jouer avec c'est à droite, semble-t-il, mais qui obtient la remise en jeu, même un coup franc. Non, remise en jeu. Ça réfléchit, oui. Et toujours, quel que soit l'endroit de la touche, il est pas. Quand on s'approche de la surface de réparation, parce qu'il peut en faire de très très belles. Là voici Cléchy. Avec Ferrand. Ferrand qui a réussi avec Monzuk la mésentente entre les deux hommes. Et donc Cléchot qui va se dégager sur le Bizère. Le Bizère avec Siskovic, le Bizère encore. Qui me fait penser un peu à Cosnard qui était là derrière gauche de la grande équipe de Rennes qui avait gagné la Coupe de France du temps de Aubourg, Garcia, Cédelin, Costa et compagnie. C'était votre jeunesse. Oui. Cléchy derrière pour la mise en scène. Beaucoup de bons joueurs du passé, avant le match, vous avez rencontré Raymond Kelbel, qui a attaqué très fort aussi pour les couleurs alsaciennes. Taillard avec Cobos. Cobos poursuivi par Taillard qui fait centrer Ostervert, qui était bien ennuyé avec ce ballon. Le Rousseau a pu s'en emparer. Pas évident, hein, quand un défenseur revient comme ça vers son but sur un centre tendu, toujours délicat à négocier ce genre de balle. Ballon pour Salah, prise avec Cléchy. Oh, Cléchy, qu'est-ce qu'il nous a fait, la formidable. Salah contre, il va peut-être un peu trop en faire, si vous voulez mon avis. Et Leboeuf en contre-attaque pour Strasbourg. Avec Ferrand là qui a mal dosé son centre. Et quand même, balle reprise par Keller pour Leboeuf. Leboeuf contre Pariard. Et ça repart avec Siskovic pour Rennes. Siskovic, oh mal joué, puisque directement sur Ferrand. Il est venu en couverture là au marquage. Incontestablement, Bernard, on a l'impression que là le rythme a baissé quand même d'un ton, le ballon voyage bien, il semble qu'il manque maintenant de conviction, on dirait, pour les uns ou les autres, que tout le monde considère le résultat acquis. Il y a surtout peut-être la fatigue avec la première chaleur, parce que les joueurs ne sont pas habitués à la chaleur. Et c'est vrai que la saison a été longue finalement pour ces deux équipes, et que physiquement, doivent se jouer un petit peu peut-être. Parce que la première mi-temps était très engagée. La saison a été longue, mais aussi beaucoup de matchs rapprochés compte tenu des délais imposés par la qualification, et on s'en réjouit, de l'équipe de France pour l'Euro 92 en Suède. Avec donc notamment le match d'ouverture sur Victoria sur Antenne 2 pour la France et la Suède. On aura l'occasion d'en reparler avec ce coup franc là. Sinon on est bien, non, très bien, j'espère qu'on n'a pas soufflé. Cobos, voilà, qui prend des risques Cobos là. Une fois, deux fois, ballon négocié par Pouliken finalement, Monzuk, Taillard Monzuk qui a voulu jouer le cœur, mais le marquage était très proche, il n'a pas pu doser sa balle. Et le Bizère, Siskovic. On va le terminer, mais pourtant c'est pas le rôle de Rennes. Hein. Et on a l'impression qu'on joue à la baballe pour l'instant, tranquillement, sans enjeu. Sora. C'est-à-dire que la défense de Strasbourg est très renforcée. Siskovic qui rate complètement sa passe sur Ibar. Ce qui va permettre à Sanson de gagner un peu de temps d'une part, et à dégager d'autre part pour les autres. Je pense que c'est Cléchy. C'est tout. Hein, il fait le dégagement. En sortie de but, de la remise en jeu de la main, pas tout. Un élément précieux pour une équipe, surtout quand on a le talent en plus. Rico, bon contrôle de Rico, là. Stiskovic. Rico. Ils sont à 3 contre 6. Rennes, c'est difficile. Chala. Voilà. Il va prendre la balle et Taillard.
Stiskovic encore. Non, Stiskovic qui a voulu lancer de la montagne, qui lui n'avait pas du tout compris ça. Alors le jeu de Rennes se dégrade un petit peu. Strasbourg laisse venir. Et pour l'instant, du côté offensif, malgré l'entrée de Balthazar que l'on a connu, il faut bien l'admettre, c'est-à-dire qu'il se tient complètement en pointe. C'est vrai que Chala vient dans la défense de Strasbourg s'intégrer un petit peu. Et il n'y a rien de décisif pour l'instant. Petit ballon qui passe par Stiskovic, qui hélas ne trouve pas de conclusion lorsqu'il s'agit de lancer des paires de pointes René. Cobos, Keller, non finalement Rico, je n'arrive pas non plus pour mais finalement Balthazar peut-être. Balthazar qui a levé la tête, il n'y avait pas grand monde. Voici Ribard qui remet pour Chala. Ouh là 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 là, elle est sortie. Mais de toute façon, je crois bien qu'il y avait hors-jeu. C'est Chala qui a passé. Ouh là là, regardez bien. Là-bas pour Ribard qui remet bien. Non, il n'était pas hors jeu, mais il rate complètement sa balle, Chala. C'était la balle de 3-2 que voulait Noto. Et Kessi dégage. Véron Mouzuk. Mouzuk qui laisse derrière Dallolio. Dallolio pour Keller. Oh, c'est chaud. Et bien il est sorti le coup Keller. Heureusement. C'est Rico, il avait bien joué cette balle. Keller avec Sorin. Il a poussé un peu trop sa balle et c'est sûr qu'il a donné à Sanson. Il est très court, il s'applique bien dans les défenses en général, il a son plein de culot. Il accompagnait bien ce ballon. Mais son dernier dribble, il a un peu trop poussé sa balle. Le Duzer face à Ferrand. Il peut troubler pour son contrôle de balle, non. Et Sorin. Aussi à Stiskovic, complètement tiré à gauche. Maintenant Stiskovic se précipite devant. Un ballon pour Balthazar, ça sera pour Sanson finalement. Bien vu le bœuf qui a laissé passer. Taillard remonte la balle pour l'équipe de Strasbourg. Pouliken pour Kessi. Taillard, c'est bien joué tout ça. Bien joué à 3. Garder la balle le plus longtemps possible, il va falloir les faire un pressing un peu plus haut du côté de Rennes sur le porteur du ballon, le bœuf. Et hors-jeu. De position, c'était bien jugé. Mais finalement, Esterver est bien couverture là. L'impression que hors-jeu. Il y avait hors-jeu effectivement de position, mais comme les joueurs ne participaient pas à l'action, Pierre Frazy a fort intelligemment laissé se poursuivre le jeu. Et Stiskovic pour Sorin. Stiskovic à nouveau. Il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est finalement Ribard, mais Dallolio est sur lui. Ribard, ballon remis en jeu par Ribard. De la montagne et main de la montagne. Pratiquement tous les ballons passent par le Stiskovic, mais on peut dire que d'une part parce qu'il n'a peut-être pas d'autres solutions, mais il temporise et il faudrait impérativement qu'il arrive à se débarrasser de ce ballon si Rennes veut essayer de réduire le score. Oui, parce que maintenant on approche de la demi-heure fatale d'en parler Noto, de savoir marquer le but de 3-2. De la montagne pour Ribard qui va pouvoir tirer. Oh là là, il avait surpris Sanson là. Et j'ai bien l'impression que Sanson était pris complètement à contre-pied, mais malheureusement pour elle, heureusement pour Strasbourg, le ballon est passé à gauche au début de Sanson. Regardez, il était complètement battu. Après, contre-pied, il pensait qu'il allait jouer de l'autre côté. Il ne s'attendait pas au tir de Ribard. On dirait aussi peut-être que la position de Sanson a provoqué le manque d'adresse de Jean-Luc Ribard. Le Duzer
pour Rennes sur Serein. Vert. Osterberg, capitaine courageux, mais qui, vous voyez là, Manzuk, c'est une remise en jeu pour Strasbourg. Manzuk est venu défendre car tous les Strasbourgeois, au moins, ils se mettent à 10 en défense contre Rennes à la balle. Même 3-1. on a l'impression vidéo que Strasbourg est en train de revenir. Oh là là, Vert, ah oui. Carton jaune pour cette faute sur Murat. Il est allé gaiement, ça fait la deuxième carton jaune pour l'équipe de Rennes, après celui de Ripoll qui est sorti, il reste à la mi-temps. Donc Osterberg et Murat qui reste au sol. Du côté de Rennes, Didier Leto va faire rentrer Noël. Donc il est un défenseur. Il avait joué arrière droit lors du match aller. Alors que Murat est toujours au sol. Et que le juge de touche fait signe qu'il y a un changement dans l'équipe. C'est Stiskovic qui va sortir. Non, je dirais. Moto en tout cas appelle ses joueurs pour leur donner quelques consignes. L'équipe d'essai peut se renseigner, Olivier. Apparemment, on a oublié les fameux petits panneaux pour les changements qui nous signalent que les joueurs doivent sortir. Murat a repris le match. Les Strasbourgeois attaquent par Pouliken. Pouliken pour Perron pour la tête de Manzuk. Oh, le bel arrêt de Rousseau. Alors les Strasbourgeois réclament le but car ils estiment que Rousseau est tombé avec le ballon derrière la ligne. Alors voilà, regardez bien. Je pense que c'est lui qui est derrière la ligne et pas le ballon, puisqu'il est franchi complètement la ligne de but. La belle tête de Manzuk. Voilà, ben Bernard, c'est indiscutable. Bien vu de la part de M. Frazi. Et Rennes à l'attaque. Et Oscar Corner. Bernard, Oui. Bernard, je suis à côté de Jocelyn Rico. Qu'est-ce que vous avez, Jocelyn? J'ai fait un petit peu sur la victoire, je pense que c'est pas grave, mais moi du faut être à 100% pour un match comme ça, donc autant faire rentrer un homme frais. À votre avis, vous avez encore une chance de rejoindre Strasbourg? Je sais pas combien de temps il reste, un quart d'heure peut-être. Oui, il reste un quart d'heure. Marquer des buts, ce sera difficile, mais on ne sera pas jusqu'au bout comme on l'a fait toute la saison. Merci. Et oui, toute la saison avec Osterberg là, qui a voulu rejouer avec Stiskovic. Mais finalement, dégagement de Perron pour Manzuk. Manzuk qui reprend cette balle, un bon dribble. Il donne à gauche, Bernard. Et mais non, finalement, il est retenu. C'est dommage. Et c'est Denis, c'est Noël, je veux dire, qui est revenu et qui lui a pris ce ballon. Et c'est Balthazar. Ah, c'est clair qu'ils ont des espaces, les Strasbourgeois, mais les Rennes doivent se méfier. Donc de toute façon, il faut absolument que les Rennais réduisent la marque pour pouvoir avoir une chance d'égaliser avant la fin de cette rencontre. Alors ils doivent tout donner. Et s'ils prennent un but en contre-attaque, ils doivent manger. C'est la loi du sport, et donc effectivement, c'est... Leboeuf qui a dégagé un ballon qui est repris par le Dizer. Encore le Dizer pour donner l'interception de Leboeuf et la contre-attaque de Strasbourg. Avec Pouliken Manzuk, il laisse pour Keller à gauche. Alors que les Rennais se sont replacés. Keller qui a levé la tête encore, mais... Oh là là, c'est lui un morceau de la poitrine finalement, c'est un corner. La fatigue, celui-là. Car la traversée de tout le terrain, les remontées là, de Leboeuf qui cherchait son souffle. C'est vrai que dans ce système de jeu qui fait que les défenseurs sont constamment en attaque, j'imagine que le soir après la rencontre, ils n'ont pas envie d'aller dans une discothèque. Oh, je pense quand même qu'ils ont suffisamment de force pour y aller si ils doivent fêter cette remontée en première division que tout Strasbourg attend. Corner, et on y croit de plus en plus. Rousseau qui a fait récupérer son ballon, que
fait détourner. Et là, ils ont raison d'y croire parce que moins d'un quart d'heure à jouer. Et toujours 3-1 pour Strasbourg, donc c'est la marque à la mi-temps. Noël qui a donné sur Balthazar avec le vers de la montagne. De la montagne qui laisse sa Noël. Noël Sorin. Oh là, choc entre Sorin et le Leboeuf qui reste seul. Et ça repart avec Keller. Keller Pérou. Et reste la Montique au centre. Il y a Badal, il préfère jouer avec Murat. Murat sur Keller. Keller Dalolio et puis Ferron. Les Strasbourgeois essayent au maximum de tenir cette balle. Une accélération avec peut-être Non, monsieur Harel ne le donne pas, il a... Ouais, il aurait pu. Ah, il donne le coup franc contre le joueur. Il a fait l'impression qu'il avait simulé. En simulation, Pélican qui s'est du reste tout à fait relevé rapidement pour aller en défense. C'est vrai que monsieur Harel n'en a pas été vu. Voilà. Mais intervention de Taillard, Cléchy maintenant et Dalolio pour Sanson. C'est un peu n'importe quoi maintenant, hein. C'est complètement plus construit, mais enfin on arrive en fin de match et la fatigue dedans, on a du mal à garder la tête froide, car bien souvent les gens ne répondent pas à ce qu'ils doivent faire la tête. Il faut être honnête et ce n'est pas faire injure aux joueurs de dire que là le rythme a très nettement baissé, on est loin de cette première mi-temps qui était à l'air de vivre techniquement d'un haut niveau. Sanson qui dégage et le public de Strasbourg commence déjà à fêter, disons, la remontée de son équipe en première division, alors que du côté de Rennes, eh bien, Rico le disait, il va se battre jusqu'au bout à l'image de Ridard ici. Face à Murat, Estervert. Derrière encore. Sorin pour Salah. Salah qui n'a pas été très réussi. Il cherchait le coup franc qui ne peut pas. Et bien joué le Charel. Et ça repart avec Pélican qui a donné à Monzik. Monzik peut-être pour le quatrième. Non, oulala. Bonne sortie de Rousseau et Monzik qui a deux doigts de donner le quatrième but à l'équipe de Strasbourg. Didier Montuc qui n'est pas en réussite, qui n'est pas en veine, mais aussi, il faut le dire, il est rentré en cours de deuxième mi-temps. Balthazar avec de la montagne qui se précipitait. Et c'est un coup franc, oui, parce que de la montagne s'est quelque peu aidé pour pousser Leboeuf. Oh, Leboeuf qui voit tout va. Donc il a beaucoup donné, il a pris le coup tout à l'heure, ça fait de plus en plus sentir. Au fur et à mesure de la fatigue, eh bien, les coups se font sentir. Écoutez, c'est fantastique le public strasbourgeois. C'est vrai qu'il s'est remarquablement conduit, ambiance tout à fait football, et on n'aurait pas dit qu'il s'agissait d'un match de barrage, et c'est tout à l'honneur des acteurs et de tout l'environnement. Estervert pour Rennes. Il reste moins de 10 minutes à mon chronomètre. Et toujours 3-1 donc pour Strasbourg. Avec Estervert pour Rennes. Estervert pour Salah. Salah qui en fait comme 153 000 et demi. Et M. Harel ne se laisse pas faire une fois de plus. Je pense qu'il a tort de faire ça, Salah, parce que ça va pas marcher. Il y a 15 fautes contre 12 sifflées dans cette rencontre. C'est pas beaucoup, 27 fautes pour un match de cette importance finalement. Et pas de grosses fautes, donc bien sûr il y a eu 3 cartons jaunes. Enfin c'était pas des grosses agressions comme malheureusement on voit trop souvent sur le terrain de football. C'était des fautes de jeu. Le week-end et Leboeuf Dalolio. Avec le Ferron bien joué. Pélican, Ferron. Et deuxième Ferron. Remarquable. Superbe but, quatrième but de l'équipe de Strasbourg
un nouveau but de Payard. Payard qui marque le 4e but suite à une action absolument remarquable. Ah, c'était vraiment une action technique superbe, un but bien amené, et puis cette confusion avec cette tête plongeante qui nous réconcilie avec le ballon rond et qui effectivement, Bernard, est digne de remonter à toutes les écoles de football, d'autant plus qu'une fois de plus, d'ailleurs, c'est un défenseur qui a marqué ce 5e but. Regardez le Ferrand là, qui a complètement effacé le Dizer, qui va bien donner sur la droite à Pouliken qui lui remet le ballon. Et le centre de Keller va trouver la tête plongeante de Payard. C'est superbe. Vraiment une formidable conclusion sur cette rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Quel dommage que deux photographes qui sont inexplicablement sur le terrain. Les délégués, M. Michel Villanova-Radzak, pour la police. Et on a revu sous tous les angles grâce à notre ami Georges Geoffrey qui est aux manettes de nos amis de la SFP aujourd'hui. Et bien 4e but donc de Strasbourg marqué par Payard, 2 buts de Payard qui doit être libre de joie, et je pense qu'Olivier Ray du reste l'interviewera à la fin de la rencontre car lui l'ancien Rennais venir mettre 2 buts à son ancienne équipe, ça doit lui faire plaisir, d'autant que c'était pas séparé je pense dans une très bonne position avec le dirigeant. C'est une belle revanche sportive, c'est la plus belle que l'on puisse trouver sur le terrain, puisqu'elle vaut toutes les déclarations du monde. Bernard, oui, je suis avec le président Kim, le président du Racing. Je crois que vraiment vous êtes super heureux ce soir. Je suis super heureux, je suis comblé parce que l'équipe a très bien joué, on a gagné, je pense que l'essentiel. Vous avez joué comme eux parce que je vous ai vu très tendu, très nerveux. Ouais, bon, bah, c'est normal, mais je crois que c'est bien, c'est que, bon, ok, on a gagné, je crois que c'est l'essentiel, on est en D1, c'est super, voilà. C'est super réussite, un très bon match. Très bon match et dans les louanges il faudra associer les Rennais qui ont vraiment fait le match qu'il fallait faire. Ils se sont battus avec leurs armes mais disons qu'ils ont joué au football et ils sont tombés sur une équipe de Strasbourg en pleine réussite, une équipe de Strasbourg qui a bien joué. Et le public de Strasbourg peut entonner maintenant le traditionnel on a gagné, on a gagné. Avec ces joueurs rennais qui se seront battus jusqu'au bout avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de panache, de grandeur d'esprit sportif, mais ils sont mal payés en retour. Mais il faut dire, Bernard, vous le soulignez, vous avez particulièrement raison, que c'était une grande équipe de Strasbourg qui a joué avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de calme, de sérénité et puis beaucoup de technique et de talent. Oui, après, finalement pour la première division, il y aura peu de choses à faire peut-être, enfin quelques modifications bien sûr, quelques renforts, mais il y a une bonne ossature dans cette équipe de Strasbourg. Et bien Rennes jouera en 2e division, à moins que certains clubs aient quelques problèmes financiers, M. Michel. Et là, c'est un petit peu le lot commun actuellement dans le football. Et il faut attendre les décisions de la DGNC pour savoir si les clubs seront sanctionnés ou non sur le plan financier. Alors pour la montagne maintenant, un centre, deuxième poteau et Sanson. Sanson qui était un petit peu touché sur le choc. Alors, finalement, c'était Chala, une fois de plus, mais Chala reste au sol. Sanson lui s'est relevé. En tout cas, ils se seront battus jusqu'à la dernière minute. Ils menaient 4-1, ils ont continué à attaquer. Alors que du côté de Strasbourg, eh bien, non, on va garder la balle. Pouliken garde la balle, mais vraiment, on a vu non seulement un bon match, mais en plus des très beaux. Et des buts marqués par des défenseurs. Ça aussi, on l'avait dit avant la rencontre, vous aviez donc dit pouvoir 5 buts marqués par des défenseurs, c'est assez exceptionnel pour être souligné, et des buts qui ne devaient rien à personne, c'est-à-dire des buts de toute beauté. Le bœuf, un long ballon pour Mandzik, non, finalement, Osterberg, on a toujours cette pression maintenant des attaquants de Strasbourg. Et ça repart pour Rennes avec le Bizet. Le Bizet, Ribard, Balthazar, qui n'arrive pas à passer le bœuf. Non, mince. Et nos amis photographes caméramens qui ne se trompent pas, qui sont autour de Gilbert Vest, lequel regarde sa montre, même s'il n'a plus d'inquiétude à voir maintenant.
Non, il n'a plus d'inquiétude, ça a été dur, toute la saison a été dure parce qu'ils ont eu vraiment un passage à vide énorme à Strasbourg alors qu'ils avaient fait un très bon début de saison, ils ont eu un passage à vide énorme, on s'est posé beaucoup de questions et puis finalement il y a eu le sursaut et le sursaut ça a été cette qualification pour les barrages parce qu'encore une fois ils étaient dans un groupe difficile alors que Fontaine encore une fois là, sur cette attaque de Le Dizer fait un arrêt. Ils étaient dans un groupe difficile avec les Girondins de Bordeaux qui retrouveront eux aussi la première division, mais ils le sortent depuis longtemps, en même temps que Valenciennes donc. Et Strasbourg est donc pour la 8e fois en 11 ans l'équipe de 2e division gagne les barrages. Oui, c'est important comme quoi, vous voyez, donc les petits ont peut-être une motivation supplémentaire. Vous l'aviez aussi souligné en disant que le jeu n'est pas peut-être le même que rencontré habituellement au plus haut niveau, c'est-à-dire en première division. Là, il y aura certainement quelques études à faire, même si je crois que c'est la dernière fois que nous verrons ces barrages sous cette forme, puisque l'année prochaine, il y aura un autre système avec une première division à 20 clubs et une autre deuxième division à 22 clubs. Donc la saison prochaine, c'est en 93-94. Bon, nous n'y sommes pas encore, là nous finissons la saison 91-92 avec une dernière attaque des Strasbourgeois et finalement non, Rousseau peut sortir et se saisir du ballon. 4-1, c'est quand même lourd pour l'équipe de Rennes, mais il faut dire qu'il était clair que dans un dur où le Rennes n'arrivait pas à marquer ce but qui aurait peut-être stressé un peu les Strasbourgeois, il était clair que les Rennais s'offraient au contre de Strasbourg et qu'ils avaient toutes les chances, quand je disais une chance, ils prenaient tous les risques pour encaisser un but alors que Murat attaque là pour Strasbourg. Il joue avec Monzuk. Monzuk de l'autre côté pour Péliken. Péliken qui a essayé de surprendre au premier poteau l'ami Rousseau. Et toujours donc tout le monde sur Gilbert Grèce. Gilbert Grèce qui a finalement réussi son pari après 12 ans, revenir alors que Olivier Rey n'a pas dû attendre pour l'interview. Donc 12 ans après son titre de champion, revenir pour faire remonter sa chère équipe de Strasbourg en première division. Et quand on se remémore tous les problèmes qu'avait connus Gilbert Grèce, on peut se dire, Bernard, que c'est pour lui une belle revanche. Oui, Olivier, vous deviez commencer à nous dire quelque chose. Oui, mais je peux vous dire qu'il est dans un état de mer, Gilbert, il n'arrête pas d'aller et venir sur le banc de touche, de quitter le banc de touche, suivi par les photographes, et il y a eu un geste super sympathique de la part de Didier Lotto qui est venu le féliciter en lui disant que Strasbourg avait mérité sa place en première division. Oui, Georges Fay nous l'a montré, la nervosité de Gilbert Grèce, avec une attaque encore de Caillard qui aurait été avec Keller là, qui était sur ce ballon. L'un des héros de cette rencontre, même si Keller n'a pas marqué, alors que les supporters commencent déjà à envahir le terrain. Ouais, alors là, ça pose problème peut-être. Ouais, surtout pour un stade que l'on dit aussi en avant sur le plan de la sécurité. On a l'impression qu'ils franchissent allègrement les barrières derrière les buts de Pascal Rousseau, même s'ils viennent sans intention belliqueuse, comme l'on peut s'en douter. Tout ça pour fêter donc l'accession de Strasbourg et toujours maintenant le leitmotiv, on a gagné, et c'est fini.